Bonjour à tous, c'est Eric. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer ce qu'est l'overlay Overwolf. C'est un petit logiciel qui nous permet d'avoir accès à une multitude de choses que nous allons voir que nous allons voir dans cette vidéo et qui permettent un peu de simplifier la vie lorsqu'on est sur les MMO. Donc là, je suis sur Guild Wars 2, mais ça marche aussi bien avec tous les jeux vidéo, notamment les MMO où on a le plus grand intérêt. Donc Overwolf, c'est un petit utilitaire qui se télécharge donc sur le site www.overwolf.com. Donc vous téléchargez le logiciel, vous l'installez et vous obtenez ensuite, dès que vous lancez vos jeux, un petit onglet qui se trouve ici, sur la gauche de votre écran, d'accord, que vous pouvez déplacer un peu n'importe où, et vous avez accès à l'Overwolf, donc c'est le petit loup rouge. Donc l'Overwolf, quels sont ses avantages? Donc ses principaux avantages sont donc avoir une fenêtre de chat qui vous donne accès à Facebook, Skype, Gmail, etc. Un navigateur internet in-game, mais également une multitude d'autres options comme la prise de vidéo, donc avec laquelle je fais cette vidéo, et la prise de screenshot. Donc on va commencer tout simplement, voilà, par le premier menu, donc le chat. Donc on clique sur chat et on voit tous ceux qui sont connectés à l'Overwolf et qui vous ont donné vos pseudos Overwolf. Donc là, je peux même voir que cette personne, Chill, joue actuellement à Guild Wars 2. Parce que j'ai la petite manette. Donc moi, ça me dit également que je joue à Guild Wars 2. Et tous mes autres amis sont là et on peut en rajouter en faisant ici et en entrant le nom du profil. Voilà, hop, on tape ici le nom, on arrive sur la fenêtre et on entre le nom de la personne qui vous a donné son profil Overwolf et vous pouvez la voir apparaître ensuite ici. Voilà, tout simplement. J'ai également accès à tous mes contacts Facebook en jeu. Donc vous pouvez voir, si je clique, je peux jouer. Voilà, la fenêtre, on peut la déplacer. Hop, on peut obscurcir sa transparence. Voilà, tout simplement. Et revenir au jeu pour jouer et avoir accès à ces discussions. Donc si vous voulez rajouter des fenêtres, on fait le petit plus. On tombe sur Skype, Messenger, Gtalk, donc ça c'est pour Gmail, Raptor, Steam, Xfire, Yahoo. Donc c'est les seules prises en compte Engine, ça je sais pas ce que c'est. Donc c'est les seules prises en compte pour l'instant. Et vous pouvez vous faire une multitude de fenêtres de chat. Voilà pour le chat. Tiens, le boss de guild. Bon, ça n'a rien à voir avec les vidéos, mais... Ensuite, vous avez le navigateur. Donc le navigateur, c'est un navigateur internet, tout simplement, qui apparaît ici, donc sur la fenêtre. De la même façon, vous pouvez régler l'opacité, d'avoir totalement transparent ou pas du tout. Vous pouvez régler la taille, hop, et l'agrandir. Alors, à quoi peut bien servir ce navigateur? Eh bien écoutez, c'est très simple. Prenons l'exemple, vous êtes en prime de guilde. D'accord? Donc prime de guilde, vous avez besoin de savoir un peu les trajets des différents des boss de guilde, de savoir également où ils se trouvent sur la map. Donc, on tape ici, on fait une recherche, par exemple, le bus magique. Hop, le bus magique, on va sur leur site. Voilà, mission de guilde, prime de guilde. Voilà, et on a accès à tous les personnages. Donc par exemple Tessa la louche. Tessa la louche, on se met sur sa carte, sur cette carte. Voilà. Donc moi ce que je fais généralement c'est que je réduis un petit peu la fenêtre. Voilà, je me la décale comme il faut. Hop, on va faire un peu moins. Voilà, je me fous l'onglet ici. Et tout en naviguant, en fait, eh ben, j'ai la carte pour savoir où se trouve le mob. Donc ça évite... là, on peut réduire également pour avoir une bonne comparaison. Bon, alors je vais vous prendre voilà, sur la map. Je vais prendre le perso de cette map, celui qu'on vient de voir. Alors, c'est Komali. Komali mi-cuit. Ok. On descend un petit peu parce que les maps sont en dessous. Voilà. Voilà, et je me trouve ici, et on peut voir que c'est la même chose que j'ai ici. Et voilà, et on peut suivre le trajet en sens inverse ou dans le bon sens pour essayer de trouver le mob.
Donc voilà pour le navigateur, et puis on a évidemment accès au Google, hein, tout simplement, hein. On a besoin de faire une recherche, quelque chose. Donc moi je m'en sers également pour mes recettes de craft. En fait, je m'affiche mes crafts ici et puis je fais mes recettes dans le jeu, tout simplement. Et c'est vraiment intéressant comme petit onglet, hein. Là, il n'y a pas de souci, hein. Donc voilà, le navigateur. Donc alors, vous pouvez, si vous le fermez, vous reviendrez toujours à la page de démarrage de l'Overwolf. Si vous le diminuez, il va se ranger là et vous pouvez le rouvrir, il va revenir ici. Par contre, si je le ferme, hop, quand je le rouvre, hop, il retombe sur la fenêtre d'accueil. Voilà. Donc bien faire attention. Ensuite, l'enregistreur. Donc je vais pas cliquer dessus parce que je l'ai déjà ouvert. Il se trouve ici. Donc il apparaît en haut de votre écran. Voilà. Donc vous avez le choix d'enregistrer les vidéos, comme je le fais actuellement, ou alors vous cliquez sur ce petit icône ici, là, qui se trouve là, hop, et vous pourrez prendre des screenshots. Donc ça marche super bien, la preuve, je fais cette vidéo, et pour les screenshots, c'est pas mal non plus. Ensuite, l'App Store. Alors vous avez un App Store qui va se lancer. Vous avez divers logiciels qui peuvent s'intégrer dans votre barre de... dans votre barre de... enfin dans votre overlay, là. Quelque chose qui est pas mal, c'est pour les jeux. Voilà, et vous avez tout un tas de choses pour les différents jeux. Voilà, donc notamment pour Guild Wars 2, des guides pour vous aider à trouver différentes choses, World of Warcraft, Battlelog, Ion. Je crois même qu'on doit avoir du League of Legends pour ceux qui sont fans. Voilà, un timer pour League of Legends. Puis on a plusieurs choses. Alors évidemment cette application elle existe aussi pour tablette, hein. Donc, certainement. Donc vous pouvez écouter votre musique et gérer votre musique Google ou ou les différentes choses que vous avez avec lesquelles vous utilisez votre musique. Spotify, moi j'ai essayé Spotify et Google. Donc pareil, vous aurez un petit onglet à mettre là où vous voulez sur l'écran et vous aurez accès à votre musique. Donc au niveau capture, là j'ai tout installé. Donc mes vidéos, mes screenshots et tout ça. Au niveau social, bah, vous pouvez avoir toutes vos fenêtres Facebook, vos vidéos YouTube. Alors les vidéos YouTube aussi c'est sympa. Alors je l'avais installé la première fois que j'avais installé leur volet, là je l'ai pas refait. Vous pouvez avoir accès à une vidéo YouTube par exemple pour un tuto, pour un jump, savoir où passer. Et ben en fait vous avez directement votre petite vidéo YouTube qui s'incruste là dans le côté. Facebook, bon bah tout le monde connaît. Donc les jeux. Et là, pareil, différentes choses, notamment pour le TeamSpeak, c'est pas mal, ça nous permet d'avoir accès à la fenêtre de gestion sans avoir à faire un retour menu, quoi. Et les utilitaires, eh ben, une calculatrice, hein, sait-on jamais, un réveil, au cas où vous jouez un peu trop, et que votre boîte mail. Donc là, hop là, c'est bon pour là. Bon, TeamSpeak, donc là c'est l'onglet comme je vous disais. Donc là je l'ai pas lancé, mais sinon vous avez votre petite fenêtre TeamSpeak. Et quand TeamSpeak est allumé, vous avez accès à tout votre panel de gestion. Et ensuite, si vous cliquez sur le petit loup, hop, vous avez accès à toutes les applications que vous avez. Alors pour mettre un jeu, pour ajouter un jeu, afin de dire à vos amis à quel jeu vous jouez, donc c'est simple, vous allez dans My Game. Donc là, on va arriver dans les miens. Donc mode de configurer pour un... Là, vous voyez qu'on retrouve un petit peu la personne de mes amis qui joue à Guild Wars. Là, j'ai Star Wars. Si vous voulez ajouter un jeu, bah, c'est très simple. Alors, c'est où vous le trouvez dans les catégories. Mais bon, moi, je préfère aller faire Add a Game en bas de la fenêtre, là. Manually Select. Non, qu'est-ce que je raconte? Hop. Si, Manually Select. Tap for Game. Je vais taper... allez, on va taper... Guild Wars 2. Donc je lui dis... Ah merde, il est déjà installé. Batman peut-être. Arkham Origin. Voilà, donc il le reconnaît. Choose folder. Et en fait vous allez choisir là où est installé le jeu. Vous le cliquez. Et puis il s'affichera ici. Et si des personnes de vos amis ont leur volet d'activer et jouent à Batman, et ben vous pouvez tout simplement le voir et peut-être communiquer avec eux sur Mumble ou Skype ou etc. etc. Alors pour ceux qui jouent au FPS, une petite particularité dans les options. Les options hop, de vidéo
vous pouvez faire une kill cam, enregistrer vos kill cam. Donc c'est le shoot to record. Donc généralement c'est clic gauche de la souris, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous tirez, ça enregistre. Donc par exemple vous faites un headshot, hein, donc forcément vous avez cliqué sur le bouton gauche de la souris pour tirer, et ben euh, ça va enregistrer l'instant et 2 secondes plus tard. Donc ces 2 secondes, voilà, sont ici. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir enregistrer votre headshot ou votre coup spécial, etc. C'est pas inintéressant non plus. Et vous avez tout un tas d'options de paramétrage également pour l'overlay, etc., etc. Donc voilà, depuis que je l'ai, j'arrive pas à m'en passer. Notamment mes fenêtres de chat et mon navigateur. C'est vrai que c'est super, hein, ça facilite la vie, ça évite de faire des retours Windows sans arrêt. Voilà, vous avez tout dans votre fenêtre de jeu. Donc vous perdez pas la discussion du canal de guild. Vous avez également votre Facebook, etc. Et, euh, et voilà, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble quand j'active un peu tous mes trucs. Donc normalement j'ai toujours ça qui est activé. Je lui mets un peu plus d'opacité. Voilà, je le mets sur Facebook. Voilà, donc vous voyez que c'est pas du tout gênant pour jouer. Voilà, ça gêne pas, on arrive à tout voir. Et, euh, et franchement c'est impeccable. Alors chose que je fais aussi quand j'ai besoin d'aller souvent au navigateur. Alors le navigateur, je le lance. Hop là, je me le fous là-haut, en fenêtre comme ça. Voilà. Et, ah bah tiens, ah bah, on peut plus le faire, c'est dommage. On pouvait réduire carrément en fait, avant la fenêtre super basse. Bon, donc du coup, on va la laisser comme ça, on arrive à voir quand même. Bon, c'est sûr que c'est un peu moins. Ouais, quitte à la mettre comme ça, voilà. Voilà, du coup. Oh bah tiens, je ferais peut-être ça. Donc vous la laissez là, ensuite vous revenez dessus, hop, vous la montez quand vous en avez besoin et vous la rebaissez. Voilà. Et voilà, comme ça vous avez accès à tous vos trucs sans problème et c'est pas du tout gênant pour la jouabilité. Donc voilà, la petite vidéo prend fin. J'espère que je vous aurai donné l'envie d'aller sur l'Overwolf et de partager vos prénoms, enfin votre nom de profil sur le forum. Et comme ça, on pourra se retrouver assez facilement, savoir qui joue à quoi. Donc voilà, c'était donc Eric pour une petite vidéo pour la communauté des compagnons. Et puis je vous dis au revoir et n'hésitez pas à aller voir nos vidéos sur la chaîne YouTube des compagnons. Allez, bye, au revoir.